Nous ne sommes pas d'accord avec une idéologie, le kémitisme, que porte notre ami et frère Kémy Séba, identitaire. Oui, nous n'avons pas besoin d'un retour à des ancêtres qui visent à glorifier une couleur de peau sur des bases idéologiques factices. Le kémitisme est en réalité un athéisme spiritualiste. Le divin est dans la nature, dans la matière, dans les éléments, ce qui est une pure idolâtrie. Il prétend que les Arabes qui auraient apporté l'islam seraient des colons, au même titre que les Blancs. C'est une erreur historique. On peut prêter tous les mots aux Arabes s'ils le veulent, il n'y a pas de souci. Il y a un fond raciste que d'aucuns développent envers les Arabes par rapport à ce que d'autres Arabes développent envers les Noirs. Nous ne rentrons pas dans ce jeu malsain et enfantin. La première des choses, ils pensent que l'islam est une branche, parmi les branches de la religion primordiale, qui serait la cosmogonie africaine, la religion ou la tradition yoruba, le vaudouisme. Ah bon? Il a une conception ethnique de l'adhésion à Dieu. Et il ne prend pas en compte le fond du message coranique, qui n'est pas un message ethnique. Ils veulent faire une religion pour les Noirs, par rapport à leur couleur de peau. Dire que ces autres maghrébins qu'ils sont, qui sont en Afrique, sont en réalité des colons dont il faut se débarrasser, c'est tuer dans l'œuf la lutte panafricaine, parce qu'ils sont africains. Alors qu'il y ait des soucis politiques, culturels à régler, oui, mais avec intelligence. Je le répète, le kémitisme est un athéisme, oui, spirituel, oui, qui consiste à renier le transcendant, en le confondant dans les ancêtres, en le confondant dans l'ordre naturel, en le confondant dans l'ordre social, permettant ainsi à ce que d'aucuns se pensent être l'ultime, soit parce que Dieu est en eux, ou l'ultime parce qu'il n'y a rien au-dessus d'eux. Il y a un lien entre le vaudou, entre les cosmogonies africaines qui sont en réalité des régressions de la religion primordiale qui avait fini par être oubliée. Un lien entre cosmogonie africaine, vaudou, les cosmogonies celtiques, vikings, égyptiennes, grecques, romaines, hindoues. Un dénominateur commun avec aussi ce que l'on appelle la tradition mystique kabbaliste, juive, la tradition mystique chrétienne et le soufisme. Et toutes ces religions, ces traditions dont je parle et dont Kémy Séba se dit être l'héritier, ont une vision de fusion avec le divin. C'est de cela dont il s'agit. Et c'est ça le dénominateur commun entre les différentes traditions dont parle Kémy Séba. Et c'est ça le fond de la tradition dite ancestrale, cosmogonie africaine. C'est de la pure idolâtrie. Salam alaikum Ousmane. Tu dis que dans les cosmogonies africaines, il n'y a pas de Dieu transcendant, séparé, mais cela ne correspond ni aux textes anciens, ni aux traditions orales africaines authentiques. Dans la théologie de Thèbes, ou Aset, décrite par Mouba Bingé Bilolo, le Dieu suprême est au-delà de l'être, séparé de tout, non engendré. Il n'est pas l'un des êtres, mais le principe absolu, antérieur à toute existence. Dans la cosmogonie d'Héliopolis, le Noun n'est pas la matière, c'est la conscience originelle sans forme. Et c'est par cette conscience qu'émerge Atum, le principe créateur qui structure l'univers. Quant à Amadou Hampâté-Bâ, il confirme dans la tradition Peul ou Bambara que Dieu est trop haut, trop grand, échappant à toute représentation humaine. Il est à la fois transcendant et présent partout. Ce n'est donc pas du panthéisme ni de l'athéisme, c'est une métaphysique subtile qu'on ne peut saisir qu'en lisant ses propres langages, le Médoun Etcher, les langues initiatiques, les symboles. Tu critiques la spiritualité africaine car elle te semble trop familière avec Dieu. Mais le Coran lui-même dit dans la sourate Kafr, verset 16, « Nous sommes plus proches de vous que votre veine jugulaire. » Dans les traditions africaines, Dieu est séparé. Mais l'homme purifiant son cœur, plus il s'en rapproche. Ce n'est pas une confusion du divin, c'est une quête d'élévation. Le doyen Hampâté-Bâ nous l'apprend très bien. L'homme ne prie pas Dieu comme on prie un esprit. Il sait qu'il s'adresse à un être suprême qui l'entend, mais sans parole. Ce n'est donc pas une foi sans transcendance. C'est une foi qui unit la hauteur de Dieu à son accessibilité intérieure.
Tu critiques ceux qui dénoncent les comportements racistes venant de certains milieux arabes ou maghrébins, mais tu oublies de citer les faits. Pendant 13 siècles, la traite transsaharienne a déporté des millions d'Africains. Des penseurs comme Ibn Khaldoun ont justifié cette hiérarchie raciale. Et aujourd'hui encore, en Libye, nos frères sont vendus. En Algérie et au Maroc, les migrants sont battus, déshumanisés, abandonnés dans le désert. En Arabie Saoudite, pendant le Hajj, on l'a vu encore dernièrement, les pèlerins africains subissent humiliation et discrimination. Ce ne sont pas des fantasmes, ce sont des témoignages, des faits, des rapports. Ce n'est pas critiquer l'islam que de dénoncer le mépris racial dans le monde musulman. C'est refuser le silence sur ce que nous vivons. Et j'ai pas très bien compris. Et les soufis, tu les rejettes aussi maintenant? En les accusant de s'être éloignés du tawhid? Mais tu oublies que ce sont eux qui ont porté l'islam en Afrique avec amour, patience et douceur. Les Tidjanes, les Kunta, les Sanusiya, les Qadariya. Ce sont eux qui ont transmis le Coran sans coloniser nos âmes. Ce sont eux qu'on retrouve chez Amadou Bamba, El Hadj Omar Tall, Cherif Aïdara. C'est une tradition africaine d'humilité et de verticalité que tu ne peux balayer d'un revers doctrinal. Rejeter les soufis, c'est encore une manière de dire aux Africains « Votre manière de croire ne vaut rien » si elle n'est pas une copie du modèle arabe. Et ça, ce n'est pas acceptable. Ousmane, tu es un homme d'intelligence. Mais sur ces sujets, tu pars de l'extérieur de notre tradition. Tu utilises une grille arabe pour juger une spiritualité qui a sa propre cohérence, son propre langage, sa propre profondeur. Être africain, c'est refuser l'effacement. Être musulman, ce n'est pas de devenir arabe. Et unir les deux, ce n'est pas trahir Dieu, c'est le servir à partir de ce que nous sommes. Et c'est en cela l'africanité musulmane.